Bonsoir à tous, c'est la télévision rwandaise. L'actualité de ce soir commence avec, parmi les nouvelles résolutions du Conseil des ministres concernant la lutte contre la propagation de la pandémie. À partir d'aujourd'hui, les déplacements entre les districts sont strictement interdits et pour les personnes qui souhaitent se déplacer d'un district vers un autre, certains utilisent les véhicules transportant les produits commerciaux tandis que d'autres se déplacent à pied. Le récit suivant nous en dit plus. À la gare de Nyabugogo, il n'y avait aucun véhicule de transport en commun vers différents districts, mais certaines personnes étaient à la gare avec espoir de trouver un moyen de déplacement par hasard, car parmi ces gens, il y en a ceux qui sont venus avec des camions. Je suis venu avec un véhicule qui transportait des produits commerciaux jusqu'à Kabuga et j'ai pris un bus de transport en commun comme à la normale, mais arrivant ici à Nyabugogo, il n'y avait personne. On m'a amené à un endroit pour que les chauffeurs de camions puissent m'aider, mais ils m'ont demandé de payer 20 000 francs rwandais alors que j'en avais pas. Les déplacements entre la ville de Kigali et autres districts sont suspendus à partir de ce mercredi pendant une période de 2 semaines. À la grande surprise, il y a des individus qui ne se conforment pas à ces instructions. Je vais rendre visite à mes parents à Kamonyi. Il n'y a aucun problème, nous effectuons nos déplacements à pied. À part les déplacements interdits dans la ville de Kigali, il y a 3 routes qui sont utilisées pour les personnes qui font le commerce. Il y a un grand espace aménagé dans le cadre de respecter la distanciation sociale. Le secrétaire exécutif du district de Nyarugenge s'exprime à ce propos. Nous avons réservé plus d'espace pour ceux qui utilisent cet endroit dans le cadre de faciliter le commerce. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, exhorte toutes les instances de suivre le respect de la prévention du Covid-19. Plusieurs comités chargés de rappeler à l'ordre toute la population les moyens et l'importance de prévenir la pandémie du Covid-19. Ils sont également chargés de faire un suivi pour localiser toutes sortes de manquements. Après le Conseil des ministres qui s'est tenu lundi 21 juin 2021, il a été résolu que les déplacements entre districts soient suspendus pendant 2 semaines et les autorités sanitaires exhortent tout un chacun à respecter ces instructions pour limiter la propagation de la pandémie qui laisse des dégâts partout au monde entier. L'exercice budgétaire 2021-2022 débute avec juillet prochain et il a été demandé à l'Office rwandais des recettes de collecter environ 1,7 milliard de francs rwandais de taxes et impôts. Les experts en économie estiment que l'augmentation du nombre des contribuables est primordiale pour atteindre cet objectif. Kassim Youssouf nous fait le point. Des économistes, à l'instar de Joël Ouizeye, indiquent que le budget national 2021-2022 comprend divers projets essentiels par rapport à la situation que vit le pays, notamment la promotion du bien-être social et la relance de l'économie affectée par la Covid-19. Tous les points du budget publié aujourd'hui sont nécessaires du point de vue du citoyen et du pays afin de vivre en tant que pays. C'est un budget ambitieux qui nécessite beaucoup d'efforts et travailler d'une autre manière. Si on fait attention, on va constater que ce budget va insister sur le développement individuel. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, indique que l'impôt devant être collecté au cours de cet exercice budgétaire est de 1 717,2 milliards, soit 45,1% du budget total. Moussinguzi Angelo, expert en fiscalité au centre KPMG, estime que le nombre de contribuables doit augmenter afin que cet objectif soit atteint. Autre chose très importante selon moi, c'est augmenter l'argent qui vient des contribuables. Et une autre chose qu'on remarque partout dans le monde, c'est l'impôt des entreprises internationales, des entreprises qui ont des succursales au Rwanda. Ici, ces entreprises ne paient pas l'impôt, mais le font ailleurs. Nyaibanda Moses, économiste à PwC, estime lui que pour atteindre rapidement la situation normale de l'économie nationale, il faut accroître les investissements en s'appuyant essentiellement sur la technologie. When you look at what does it mean to invest in Rwanda,
Il y a diverses raisons qui inciteraient les gens à venir investir au Rwanda, mais laissez-moi parler surtout de la technologie et le gouvernement a déjà fait beaucoup en ce qui concerne la politique qui aiderait dans le domaine de la technologie ici au Rwanda, notamment la ville intelligente, l'un des divers projets où le gouvernement investit beaucoup. COVID has taught us that technology has to be on the forefront in everything you do. Wizey Joël est revenu sur les 17% d'emprunts que le pays va contracter au moment où seulement 3,5% seront remboursés, précisant que cet argent a été investi dans la santé essentielle pour la vie du pays. Le budget national 2021-2022 est évolué à 3 807 milliards de francs rwandais avec une augmentation de 9,8% par rapport aux 3 468 milliards du budget 2020-2021. Sabimana Calixte, alias Sankara, a dit à la Cour qu'il n'est pas d'accord avec le parquet sur certains points, surtout sur 2 crimes dont il plaide non coupable, notamment la formation d'une force armée irrégulière de FLN. C'est dans le cadre du procès où il comparait conjointement avec des anciens dirigeants et combattants du groupe MRCD-FLN, dont Paul Rusesabagina. Kassim Youssouf nous fait le point. Lors de la comparution de ce mercredi, la Cour a demandé à Sabimana Calixte, alias Sankara, à s'exprimer sur la peine de 25 ans de réclusion que l'organe national de poursuite judiciaire a requis à son encontre. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec 2 crimes dont il est accusé, à savoir la formation d'une force armée irrégulière de FLN qu'il a intégrée alors qu'elle existait et que la plupart des combattants co-accusés ont débuté avec ce groupe et que c'est eux qui devraient être accusés de crimes de formation de FLN. Sabimana Calixte est également revenu sur l'entretien que le lieutenant-général Hamada Habimana a eu avec la chaîne YouTube de Radio Obweyunge de CNRD où il indique que le FLN était avant une branche de CNRD créée par le général Wilson Irategeka, précisant que le MRCD n'a pas créé la force armée de FLN car sa formation date de 10 juin 2016, époque où le collectif des partis MRCD n'était pas encore créé et qu'il n'est pas ainsi parmi les fondateurs de FLN. Sabimana Calixte, alias Sankara, n'est pas non plus d'accord avec le crime de terrorisme pour des intérêts politiques, expliquant que le programme général de MRCD-FLN ne consistait pas à poser des actes terroristes en massacrant la population comme la voie visant à inciter le gouvernement rwandais à admettre les négociations comme l'indique l'organe des poursuites judiciaires. Sabimana Calixte a dit que les attaques que ce groupe a menées sur le territoire du Rwanda ont été élaborées par Paul Rusesabagina, qui était le commandant suprême de MRCD-FLN, car il était son président conjointement avec le lieutenant-général Wilson Irategeka. Sabimana Calixte d'ajouter que les activités d'organisation des attaques menées sur le territoire du Rwanda en 2018 et 2019 exigeait des moyens et que c'est Paul Rusesabagina qui a tout fait pour les disponibiliser en sollicitant l'appui de ses amis, notamment un homme d'affaires de Lusaka en Zambie nommé Sengiyumva Apollinaire qui a fourni 150 000 € utilisés pour attaquer le Rwanda. La Cour a également demandé à Nsengimana Herman, qui a remplacé Sabimana Calixte en tant que porte-parole de MRCD-FLN, à s'expliquer sur les peines et la réparation des dommages que le parquet a récemment requis contre lui. Nsengimana Herman admet le crime d'appartenance à une force armée irrégulière de FLN, mais infirme le fait de recruter des hommes pour ce groupe, comme l'indique le parquet. Avec son avocat, ils ont demandé à la Cour de l'acquitter, surtout qu'il ne comprend pas pourquoi le parquet a requis contre lui la peine de 20 ans et qu'environ 399 de ses collègues arrêtés en RDC n'ont pas été poursuivis et dit qu'ils ont été acquittés. La prochaine comparution est prévue ce jeudi à 8h30 avec l'explication d'autres accusés sur les peines que l'organe national des poursuites judiciaires a requis contre eux. Les experts rassurent que personne ne devrait mettre en cause l'efficacité des vaccins contre la Covid-19, même si actuellement le Rwanda dénombre plus de 400 personnes vaccinées mais contaminées au coronavirus. Jean Damascène Maneshimi.
Au moment où le Rwanda fait de son mieux pour vacciner un grand nombre de la population, l'on déplore l'attitude négative de certaines personnes qui foulent aux pieds les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, des comportements susceptibles de propager davantage la maladie. Avec le vaccin que j'ai reçu, je peux ne pas tomber gravement malade, mais je pourrais contaminer mon épouse et mes enfants. Les enfants à leur tour contamineraient leurs collègues, la domestique de maison également. Vous comprendrez que la maladie pourrait se propager un peu partout à cause de moi. Même si je ne peux pas succomber à la maladie, mais les autres en pâtiraient énormément. Avec 45 ans d'expérience en médecine, le docteur Antoine Muyombano expliquait que normalement le rôle du vaccin est de renforcer le système immunitaire. Avec le vaccin, le corps reçoit un virus inoffensif pour prévenir le corps d'un virus similaire. C'est ce qui se fait avec les infections virales comme la rougeole par exemple. Leur vaccin permet de prévenir la maladie et ses complications sévères chez le corps de l'enfant. Le phénomène du vaccin consiste ainsi à prévenir le corps et le préparer à se défendre une fois attaqué. Le corps mobilise ainsi les anticorps qui pourront faire face au virus et protéger ainsi l'organisme. Cependant, le Centre biomédical du Rwanda a déploré la semaine dernière plus de 400 cas de personnes contaminées alors qu'ils avaient bien reçu le vaccin contre la Covid-19, un nombre qui continue de grimper, comme l'indique le ministre de la Santé. Parmi les personnes dépistées hier et avant-hier, nous avons plus de 35 testés positifs au coronavirus, alors que certains d'entre elles avaient bien reçu des doses de vaccin. Ce qui est rassurant ici, c'est que celui qui a été vacciné ne peut pas manifester des symptômes graves du virus. Il ne sera pas obligé d'aller à l'hôpital. Jusqu'à maintenant, nous n'avons hospitalisé personne parmi ces gens-là. Cela démontre l'importance du vaccin. Nous devons le recevoir tout en sachant que les mesures barrières doivent être toujours respectées pour ne pas attraper la maladie et contaminer les autres. Ces derniers temps, le Centre biomédical du Rwanda a déploré aussi le décès de 3 personnes qui avaient pourtant été vaccinées. Pour le docteur Antoine Muyombano, cela peut résulter des maladies parasitaires autres que la Covid proprement dite. Un enfant qui a reçu le vaccin contre la rougeole peut succomber à une crise cardiaque par exemple, c'est évident. Mais il ne peut pas perdre la vie à cause de la rougeole elle-même. Cela revient à dire que celui qui reçoit le vaccin, alors que son système immunitaire est beaucoup fragilisé par d'autres maladies comme le cancer, le sida, les maladies cardiaques, les reins et autres, il peut mourir car il a été vacciné, mais le vaccin administré chez lui n'est pas contre ces maladies que je viens de citer. Actuellement, le Rwanda a déjà administré environ 400 000 vaccins, alors que plus de 5 000 patients, dont 10 en état grave, souffrent encore du virus corona. Jean Damascène Manichimé pour la télévision rwandaise. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikou Massabo. À la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.